Les amis, ce qui se prépare, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Écoutez donc ces propos. 3 hauts gradés dans votre armée qui ne vont plus jamais apparaître dans le public. Alors, parmi ces 3 hauts gradés, il y a un qui a été forcé d'aller à l'exil. Pourquoi? Parce qu'il a des milliers de personnes qui le suivent dans l'armée. Si on le... ça sera difficile, il y aura la révolte. Mais sa famille est musulmane. Les 2 autres ne sont pas trop connus. Mais c'est des gens qui sont forts. Mais ces 3 personnes, c'est des gens qui sont réputés être proches même de ceux qui vous gouvernent. Mais ils ont décliné cette proposition parce que ils disent qu'ils ne veulent pas voir leur pays à 100. On n'a plus le droit de dire à un étranger qu'il est étranger. Soyons réalistes, voyez, c'est ce qui arrive. Chez nous, on n'a plus le droit de rappeler à quelqu'un qui n'est pas chez lui. C'est ça. Pendant que l'étranger qui est chez nous là, il essaie de nous rappeler que nos parents viennent du Ghana, nos parents viennent du Mali, nos parents viennent de X coin. Mais nous, on n'a pas le droit de lui dire qu'il est étranger. C'est déplorable. Voilà pourquoi il dit partager pour que ça puisse toucher nos parents du Nord. Parce que le véritable problème là, c'est là-bas ça quitte. Voilà. Je dis ça parce que viendra un jour où les nordistes vont s'asseoir, vont regretter. Donc, écrivez ça, vous allez déposer. Parce qu'on est en train d'encourager quelque chose de très mauvais. Aujourd'hui là, tu vas sur le net, tu vois quelqu'un avec un nom qui n'est pas d'appartenance nordiste. Quand tu lui dis mon frère, en être abus dans notre politique, tu n'es pas ivoirien, c'est ton propre frère nordiste qui vient te répondre. Aujourd'hui, c'est au nord, vous allez voir des Burkinabés s'élever, des Maliens s'élever, des Guinéens s'élever. Allez créer un campement. Et puis, dans 5-20 ans, il devient ivoirien sans faire de demande de nationalité. Et quand tu lui rappelles qu'il n'est pas ivoirien, c'est ton propre frère du Nord qui va venir te dire, si, il est ivoirien, il est de tel village. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. Aujourd'hui au Nord, on a les Sogodogo. Aujourd'hui, on a les, comment on appelle ça, les Kamisoko. Aujourd'hui, on a les Tungara. Aujourd'hui, on a les Maïga. Aujourd'hui, on a les Diallo. On a tout ça là au Nord aujourd'hui. Quand il parle de ça, on dit incitation à la haine. On ne doit plus dire la vérité. Ils sont là, hein, en train de violer notre territoire. Et nous, on doit se taire pour les regarder. C'est devenu un péché de rappeler à quelqu'un que non, tu es venu, on t'a donné une terre. Parce qu'on est hospitalier, on t'a donné un coin pour t'asseoir. Mais rappelle-toi que tu es étranger. Ça là aussi, là, c'est devenu un crime. On ne doit pas le dire à quelqu'un. Aujourd'hui, ces personnes-là vous soutiennent parce que il ne faut pas se mentir. Vous regardez dans la même direction. Par rapport à vos histoires de partis politiques, les gens vous soutiennent. Mais demain, celui pour qui vous êtes en train de lutter là, quand lui ne sera plus là, et que quelqu'un d'autre va venir, et que cette personne qui va venir, vous n'allez pas, vous et ces personnes-là, vous n'allez plus vous attendre dessus. C'est-à-dire, peut-être qu'il y aura un candidat où vous n'allez plus soutenir ce candidat-là. Et puis vous allez voir maintenant ces gars-là s'associer pour soutenir ce candidat. Vous allez vouloir les rappeler qu'ils ne sont pas chez eux. C'est à ce moment-là vous allez voir les vrais visages. Parce que moi, je me rappelle, pendant la rébellion, je ne sais pas si c'était 2006-2007, dans mon propre village. Moi, je suis originaire de Boroba. Voilà. Dans mon propre village, à côté, il y a des étrangers, des peuples qui sont venus faire un campement. Ils sont venus faire, faut pas dire campement, ils sont venus faire des campements vers chez nous là-bas. À cause d'une histoire de femmes, ils se sont levés, ils ont pris marché contre les jeunes du village. Ça ne les a pas suffi. Une autre fois, à cause de nous-mêmes, nos propres pères, ils se sont levés, ils ont pris machette contre nos parents. Vous êtes en train d'encourager des gens qui sont en train de s'asseoir chez vous. C'est-à-dire, les régions du Nord sont devenues aujourd'hui des poubelles. N'importe qui peut s'élever, quitter en Guinée, quitter au Niger, quitter au Burkina, quitter au Mali, venir s'asseoir au Nord, et puis se proclamer nordiste. Et puis nos propres frères disent, ouais, c'est notre frère.
Aujourd'hui, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est nous, on parle, c'est nous, on est raciste, on est xénophobe. C'est nous, on crée, comment on appelle ça, la pagaille. C'est nous, on crée les histoires, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, forcément, ça va vous rattraper demain. Forcément, ça va vous rattraper demain. Parce que vous savez très bien que ces personnes-là ne sont pas du Nord. Vous allez vouloir dire à vos enfants que les terres qui sont là, c'est nos terres. Ceux-là, c'est des étrangers. Demain, ceux-là sont en train de dire à l'enfant aussi qu'ils sont ivoiriens. Demain, quand vos enfants vont se lever, il aura affaire des terres là. Ils vont se lever contre vos propres enfants en leur rappelant qu'ici, là, ils sont chez eux aussi. Après les politiques, on bafoue tout de nos jours. Après les politiques, on n'a plus le droit de rappeler à nos étrangers qu'ils ne sont pas chez eux. Quand vous partez chez eux, là, donnez-moi le nom d'un seul Ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a Koulibaly. Au Mali, il y a Koulibaly. Donnez-moi le nom d'un Koulibaly originaire de la Côte d'Ivoire qui occupe un poste important, peut-être au Mali, au Burkina, au Niger. C'est chez nous ici, là. On accepte tout. Les Tcham deviennent candidats. Il ne parle pas des Tcham parce qu'on est Ivoirien, soit des pères, soit des mères. Lui, je ne me suis jamais intéressé à ses parents, donc c'est passé les 100% Ivoiriens. Mais c'est chez nous ici, on voit les Sceaux, les Tcham, les noms qui ne sont pas du tout Ivoiriens, qui n'ont aucun parent aussi Ivoirien, qui peut se permettre de dire à l'Ivoirien, je suis plus Ivoirien que toi, ou soit, toi-même là, tes parents viennent de tel coin, et comment on appelle ça, tes aïeux viennent de tel pays, donc ici là, c'est pas pays de quelqu'un, tout le monde est chez lui. Eux, ils peuvent nous dire ça. C'est-à-dire, l'étranger peut te dire, la Côte d'Ivoire là, c'est pays de tout le monde, c'est pas pays de quelqu'un. Mais toi, l'Ivoirien, tu n'as pas le droit de dire à l'étranger, ici là, tu n'es pas chez toi. Et c'est pas si vous voyez un peu. Jusqu'à il y a quelqu'un qui a le courage de venir s'asseoir à la télé pour dire non, il faut voter une loi pour que ceux qui partent d'origine dans les mains en prison. Vous avez nos propres frères, ils s'ajoutent sur les étrangers pour nous combattre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans quelque chose où ils mangent, ils sont bien hurlés, ils prennent position contre les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la seule nation en Afrique. Hein. Montrez-moi un des pays en Afrique ici où ce genre de choses se passent. Où l'étranger vient marcher sur la tête des enfants du pays. Montrez-moi un seul. Je ne vais même pas aller loin. Il n'y a pas de pays même d'à côté ici. Ceux même que vous encouragez, ceux pour qui vous levez contre vos propres frères. Montrez-moi un seul de ces pays où un Ivoirien occupe un poste important. Un nom Ivoirien, d'origine ivoirienne, occupe un poste important dans l'un de ces pays. Comme façon eux ils font chez nous. Donc c'est chez nous là qui est devenu poubelle. Tout le monde se lève, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, ils défendent que non, les Libanais peuvent devenir. Oui, je suis d'accord. Moi, j'aurais été d'accord si on ne connaissait pas le comportement des Libanais. Les Libanais, ils sont en Côte d'Ivoire, ça dépasse 50 ans. Ils ne se sont jamais mélangés aux Ivoiriens. Ils sont toujours dans leur coin en communauté. Et c'est ces personnes, on va leur donner des postes importants. C'est pourquoi diriger leur communauté. Vous connaissez quel quartier ici où les Libanais et les Ivoiriens sont mélangés? Quelle commune? Ils sont toujours entre eux. Et c'est ces personnes-là qui veulent devenir députés chez nous. C'est pourquoi leur communauté. Chez eux là-bas, là, il y a quel Ivoirien qui travaille dans un poste, même si même dans Dubaï, même chez eux là-bas, qui? Je vous avais dit que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous mettre dans les news vraiment du moment. Et ceux-là qui viennent d'intégrer, sachez que vous êtes tombés au bon endroit. Bienvenue déjà mes nouveaux fidèles et tiens à vous rappeler que dans bientôt, nous allons aborder la CAN. Joue moins quelques semaines pour la CAN 2025 au Maroc. Ça sera vraiment
du lourd. Et ceux-là qui viennent de découvrir pour la première fois cette édition, likez-la, partagez-la dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que vous savez que en faisant ça, vous soutenez toujours cette église médiatique qui ne doit jamais tomber. Et ceux-là qui ne sont pas du tout contents, ils n'ont qu'à quitter ici, et nous ne supplions pas les gens à venir voir nos contenus parce que nous sommes nous-mêmes des créateurs de concepts. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Ciao.